contrairement au grand récit de la création et de l'innovation, et c'est exactement ce que fait UKLS dans le domaine de l'art, la maintenance, c'est quelque chose qui fait pas événement, c'est quelque chose qui est routinier, c'est effectivement quelque chose qui est potentiellement ennuyeux. Et finalement qui a du mal à trouver une valeur, et une valeur y compris philosophiquement, parce qu'on pourrait dire que la philosophie humaniste depuis longtemps a mis en avant des formes d'action beaucoup plus nobles. Il suffit de repenser à Hannah Arendt et la manière dont elle distribue les formes et la valorisation de l'action, où précisément cette idée d'un travail entre guillemets reproductif, c'est-à-dire qui ne produit rien, est vraiment au plus bas de l'échelle. Et c'est vraiment l'enjeu effectivement du travail de UKLS, de ce que fait John Oliver dans sa séquence et du livre qu'on a écrit, qui est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut réattribuer une forme de valeur à cette activité. Alors nous, à une échelle qui est simplement de l'observation, c'est-à-dire de la faire exister, de la décrire, et bien la décrire, c'est déjà quelque chose de très important, mais qui est une manière de la faire compter et de la faire importer. En anglais, on dit matter, mais faire importer les choses. C'est-à-dire considérer que on a beau être entouré d'objets dont on a l'impression qu'ils tiennent tout seuls, qu'ils fonctionnent bien, qu'ils sont brillants, clinquants, voilà, sans aucun défaut. C'est généralement parce qu'il y a des gens qui s'en occupent. Les infrastructures, c'est la même chose. C'est parce qu'il y a des gens qui s'en occupent que ces choses-là durent et tiennent longtemps. Ouais. Or, il y a vraiment un problème effectivement de dévalorisation, notamment dans le monde des infrastructures publiques, où ce qui a compté pendant longtemps et ce qui continue en partie de compter, c'est plutôt le développement, c'est plutôt la mise en place de nouvelles choses, éventuellement les grands remplacements des anciennes infrastructures, mais cette idée du travail quotidien dont on n'arrive pas bien à savoir combien il rapporte, évidemment, est une question très problématique pour faire compter et financer même tout simplement la maintenance. Et c'est vrai que j'avais commencé par introduire sur la crise écologique, et ces dernières années, on a vu tout un tas de travaux nous faire réfléchir à l'effondrement de la biodiversité, à la nécessité de prendre soin des écosystèmes, du vivant en général, aussi du monde animal. Mais c'est vrai que cette question des choses, des infrastructures et le fait qu'elles ont une valeur, qu'elles ont une valeur en soi, c'est... Alors bon, il y a les travaux de Bruno Latour, effectivement, qui ont été pionniers aussi là-dessus. Mais vous vous inscrivez vraiment sur dans cette réflexion sur... je pense aussi au livre d'Émilie H, ce à quoi nous tenons. C'est aussi les choses auxquelles nous tenons. Tout à fait. Qui font tenir notre monde, en fait. Et qui font tenir notre monde. Et c'est important parce que tous les travaux sur le vivant sont absolument essentiels. Ils sont très, très intéressants. Et ils se sont beaucoup... certains se sont organisés autour de l'idée d'une crise de la sensibilité. C'est-à-dire que nous, les êtres humains... Alors nous, le nous, à chaque fois qu'il y a un nous, il faut se méfier parce qu'il est toujours très situé, en fait. Mais disons, dans les pays riches, à certains endroits des pays riches, on a perdu une manière d'être sensible au vivant. Et donc, on s'en préoccupe plus. C'est ça l'argument principal de tout un tas de philosophes et d'anthropologues et de chercheurs sur cette question-là, qui est une question centrale. Mais cette question centrale, quand elle prend toute la place, on va dire, dans le débat public, et la manière dont elle est posée aussi, a tendance un peu à oublier ce que Bruno Latour, il y a longtemps, dans les années 80, avait appelé les masses manquantes des récits. Alors là, en parlant plutôt des récits des sociologues, en disant les sociologues ne parlent que des humains, ils oublient qu'il y a des choses.